Est-ce qu'on va avoir droit à un livre sur la tribu de Dana? À déconstruire, évidemment. Euh, Alors bonjour à tous, donc nous sommes aux Imaginales 2021 et je suis en compagnie de Camille Le Boulanger, donc l'auteur de Rue et en l'occurrence récemment du Chien du Forgeron aux éditions Argyll. Donc Camille, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'univers du Chien du Forgeron, s'il te plaît? Oui, alors Le Chien du Forgeron, c'est un roman qui est au croisement de la fantasy et du roman historique, si on peut dire, parce que c'est un roman qui se passe dans un 8e siècle avant Jésus-Christ, en Irlande celtique, plus ou moins fantasmé. C'est un roman qui reprend le mythe de Cuchulain en bon français de France, Cuchulainn en gaélique approximatif, qui est donc un grand héros de la mythologie celtique irlandaise. On pourrait le comparer à Hercule ou à Achille. C'est sommairement un personnage auquel on annonce un destin glorieux, mais bref, ou un destin anonyme et très long. Je vous laisse deviner ce qu'il choisit. Et voilà. Ok. Et pourquoi cette ambiance celtique? Puisque Rue n'a rien à voir avec ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le roman n'a rien à voir avec le précédent, mais comme je me plais à dire, c'est pas parce qu'on aime manger une pizza qu'on est obligé d'en manger tous les jours. Alors c'était une idée qui me trottait dans la tête depuis un petit moment maintenant. Le Chien du Forgeron, qui revient. Ça remonte à l'enfance, hein. Si vous êtes né comme moi dans les années 90, vous avez peut-être écouté la piste 9 de l'album Panique Celtique de Mano. Qui s'appelle Le Chien du Forgeron, hein, voilà, qui raconte cette histoire-là et qui a été mon premier contact avec cette histoire-là. Et donc voilà, les chemins faisant, 20 ans plus tard, finalement, le roman prend forme et il a pris forme par le biais de sa narration. Donc on est dans une taverne où un conteur entend des gens parler du chien du forgeron et se propose de leur raconter la véritable histoire, parce que lui l'a connu, voilà, en personne, et se propose de raconter non pas la légende, mais l'homme qui existait derrière la légende. Justement, le propos de ton roman, on a l'impression que ça déconstruit la masculinité, la virilité. Et pourquoi choisir déjà ce thème? Et pourquoi cette ambiance-là et reprendre un mythe un peu fondateur de la mythologie celte? Oui, alors c'était pas un choix conscient au départ. Quand j'ai commencé à penser à ce livre-là, je me suis pas dit tout de suite, je vais bien déconstruire le mythe et bien casser les genoux à la masculinité toxique. J'ai entendu parler à la radio une dame qui s'appelle Gazalet, son prénom je l'ai oublié, qui a écrit un essai qui s'appelle La virilité, un piège pour les deux sexes. Ça a fait forte impression sur moi, et donc les choses se mélangent petit à petit, et quand j'ai commencé à me lancer dans l'écriture de ce livre-là, en fait j'ai appris plusieurs choses. J'ai découvert d'une part que je n'aimais guère ce personnage, le chien du forgeron tel qu'il se présentait à moi, et qu'effectivement il en arrivait à représenter, voilà, un archétype du héros viril, conquérant, tous ses attributs. On le lie au phallus, hein, notamment. C'est quelqu'un qui manie la lance, il est lié à la foudre, etc. Il est prompt à de grandes colères qu'on mythifie dans ce qu'on appelle la Riastrade, qui est une espèce de variante autour du Berserkir, si on veut. Et donc autant d'attributs qui le montraient en tant qu'exemple d'une certaine représentation du héros viril et conquérant, et qu'il m'a semblé, au fur et à mesure de l'écriture, intéressant d'interroger. Voilà. Et on peut te retrouver là sur différents projets déjà? Ou t'as déjà un nouveau roman en perspective Oui, alors là je suis actuellement en train d'écrire un roman d'anticipation qui sera vraisemblablement une utopie éco-socialiste, et qui paraîtra normalement en 2022 aux éditions Argyll. Ok, super. Bah écoute, j'ai une dernière question pour toi. Alors tu avais fait une chanson notamment sur la tribu de Dana et le chien du forgeron. Est-ce qu'on va avoir droit à un livre sur la tribu de Dana? À déconstruire, évidemment. Euh,
Tu vois, je t'avais dit qu'elle était nulle, mais c'était exprès. Un roman sur la tribu de Nana, je suis pas sûr. Il faudrait, Une nouvelle. il faudrait demander les droits à Martial Tricoche. Je le connais pas personnellement. Notamment pour cette vidéo qu'on s'est dit que, à force que tout le monde parle de Mano et que tout le monde accroche sur Mano avec le titre, je me suis dit bah tiens, ce serait marrant de faire un truc autour de ça pour promouvoir le bouquin. Voilà. Donc j'ai fait ma bêtise dans la grange qui me sert de studio. Et j'avais pour projet vaguement d'essayer de contacter Mano, Martial Tricoche, pour lui demander d'intervenir, mais finalement ça s'est pas fait, on n'a pas eu le temps, et puis je pense qu'il a autre chose à faire, le pauvre. Mais en tout cas oui, c'était une manière de rendre hommage à ça, c'était une manière oblique de rendre hommage au fait que ça vient de là, quoi. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Camille pour l'interview et n'hésitez pas à aller sur le site voir ce qu'on pense justement de Le Chien du Forgeron et évidemment foncez en librairie pour découvrir le roman. Puis écoute, bon salon. Oui, merci.